Alors, on revient à cette formation. Et il y a le facteur X, mais il y a aussi les 5 quotients. Oui. C'est quoi ces quotients? Ça renvoie à quoi? Du moins, il faut déjà dire que quand on parle des 5 quotients, on a le quotient intellectuel, le QI. Et le QI, c'est quelque chose, quand tu es fort à l'école, hein, on a des camarades qui étaient brillants. C'est cette force intellectuelle, fort en maths, en chimie, bref, premier de la classe. On dira qu'il a un QI élevé. Alors, je disais hier à Sacré Matin, parce que j'étais à la radio, on est en pleine rentrée scolaire, mais ce n'est pas vraiment pour frustrer les parents. Ce n'est pas le fait d'être premier à l'école qui va vous garantir que vous serez premier dans la vraie vie. Donc, faites attention à l'éducation. C'est sacré, l'éducation qu'on donne aux enfants. Donc, deuxième, que le quotient émotionnel, on tombe dans ça. C'est notre capacité à gérer nos émotions et être à la place de l'autre. Le principe de 6 et 9. Si je crie 6, Falix, et toi qui es en face de moi, qu'est-ce que tu dis? Si je mets 6, tu dis quoi? 9. Est-ce que tu dis la vérité ou pas? Que tu lis 9? Si. Mais est-ce que tu sais que moi je lis 6? Où est la vérité? C'est-à-dire, je dis c'est 6, tu me dis c'est 9. Je dis c'est 6, tu dis c'est 9. On peut passer un mois à discuter de ça, et chacun a raison. Chacun a raison. Il suffisait d'être intelligent sur le plan émotionnel. C'est quoi? Me mettre à la place de l'autre. Et oui, c'est 6. Et là, tout change. L'intelligence émotionnelle. Et là encore, c'est les valeurs. Comment on a éduqué l'enfant? S'il te plaît. Merci. Bonjour déjà. Bonjour. Merci tata. Pardon. Je suis désolé. Pardon. Donc tout cet ensemble, ça permet de créer un être vraiment qui demain va s'en sortir. Donc l'intelligence émotionnelle est sacrée. C'est même ça qui fera la grande différence. L'empathie, la sympathie, la bienveillance, tout en étant exigeant sur le plan professionnel. L'exigence, ce n'est pas négociable. C'est sacré, c'est la rigueur, la discipline. Mais il faut mettre la bienveillance. Le troisième quotient, c'est le quotient d'adversité. Alors, le quotient d'adversité, on peut le voir, c'est la capacité d'un manager ou d'un individu à pouvoir supporter les difficultés, les douleurs, à ne pas abandonner face à la difficulté. Il y a le quotient de sociabilité. C'est cette capacité à pouvoir interagir. Il y a des gens, tu es là. L'anniversaire, tu es là, tu es présent. Et c'est ça le vrai leadership. Ce n'est pas la distance, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas... Non, 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 non. Si ton leadership se définit essentiellement par ton titre et ta fonction, tu es tout sauf un leader. Oui. Parce que si on retire ce titre, tu es fini. Il y a des gens, si on retire le titre, ils sont... Tu lui enlèves son directeur. Je ne suis plus ministre. Ouais, je ne suis plus dans si des gens sont... Et ça, si ça accroche à ça, en réalité, je dis à mes collaborateurs, ils savent si c'est pas méchant, mais dire, ils sont malades. Il y a beaucoup de gens, ouais, là, qui sont les handicapés. Handicapés mentaux. L'handicap n'est pas seulement physique. J'ai du respect pour ceux qui... L'handicap physique n'est rien. Mais le plus gros handicap, c'est dans la tête. Ouais, l'handicap mental. Donc, d'où l'importance de cet investissement sur le capital humain. Ce que le cabinet fait depuis 13 ans, c'est presque évangéliser le leadership de management. Parce que le plus gros défi du continent africain, je le répète matin, midi, soir, c'est les hommes. Le déficit de leadership. C'est les leaders qui créent les meilleures organisations. On peut voir à la fin, on peut voir cette émission. C'est l'homme d'abord. C'est-à-dire, si l'homme n'est pas au centre de votre stratégie, vous êtes passé à côté. Ce n'est pas les machines. Vous avez beau, c'est la technologie, c'est top, mais il y a des hommes. Et ils peuvent saboter cette émission. Bien sûr. Oui. Ils peuvent. Donc, il faut vraiment valoriser. Et le cinquième quotient, c'est le quotient spirituel. Pourquoi la spiritualité? Parce que de plus en plus, on devient très matérialiste. Trop matérialiste. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à tout pour le matériel. Et vous voyez, quand on est dans cette démarche, on est petit. De plus en plus, on a des petites personnes autour de nous. Tout se définit par les grosses voitures, le paraître, la voix, la possession. Vous voyez, chaque fois, en tant que leader, manager, vous voulez toujours humilier un collaborateur. Il y a un problème avec vous. Si vous voulez humilier chaque fois, c'est que vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous avez allez vous faire soigner. Voilà, vous êtes malade. Parce que le seul moment où vous pouvez regarder un collaborateur comme ça, c'est pour donner la main et se lever. Ça se passe. Donc, la spiritualité, c'est le quotient le plus puissant parce que ça permet le discernement. Ça permet, face à cette course effrénée au matériel, d'avoir du recul et de prendre vraiment la hauteur. C'est ton rapport à ton créateur, la loyauté,
la fidélité, parce que un moment, les amis peuvent te trahir, la carrière peut avoir un coût, le business peut être dur, mais je pense que ton Dieu, c'est très difficile qu'il puisse te trahir. Donc il faut être vraiment attaché à ce Dieu-là. Donc voilà. C'est un magnifique coaching qu'on vient d'avoir. Merci, coach Roland Kwemen. Merci. Et donc, c'est tout ça qui va être développé à l'occasion de cette édition des Impact Talk. On le rappelle, c'est le 27 septembre. Tout à fait. À Douala. À Douala. À l'hôtel Sawa, dès 18h. Donc de 18h à 21h30, c'est en Figital. Donc on peut le suivre en ligne. Parce qu'on est passé au modèle Figital. Au même titre qu'il y a le présentiel, c'est une centaine de places, mais beaucoup le suivent en ligne, partout dans le monde. Voilà. Donc en ligne, c'est 10 000 francs CFA et en présentiel, c'est 50 000. Ça donne droit aux manuels des participants, à la formation et à un cocktail dînatoire. Et surtout à un suivi. Après un suivi post-formation. Il y a toujours le quiz et puis après, pour ceux on a toujours un système d'évaluation de connaître comment vous êtes approprié les concepts. Quelles sont les difficultés que vous avez à les mettre en application et tout. Donc voilà. Parce que le cabinet, aujourd'hui, c'est à peu près 16 collaborateurs au service d'une trentaine d'entreprises. Et nous sommes très fiers de la performance de l'entreprise. Et vous me donnez l'opportunité de dire encore 1000 merci à mes vaillants collaborateurs. Et je suis très fier d'eux et je dis merci à cette jeunesse qui est très compétente, des pépites. Et j'aime toujours dire, quand on me dit les Camerounais, les jeunes ne sont pas compétents. Comment vous avez recruté? Où est-ce que vous avez cherché? Parce que j'ai la chance au cabinet d'avoir les meilleurs.